Nous dirons à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vais ajouter Romains 6. Tous ont péché. Au chapitre 6e, puisque nous avons tous péché, au verset 23. D'abord le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ayant tous péché, à partir de nos arrière-parents, à partir d'Adam, et nous avons plongé tous dans le péché. Et pour cela, nous méritions la mort. Amen. Nous méritions la mort. Nous devrions passer par la mort à cause du péché. Voilà la raison pour laquelle dans Ésaïe 43, le Seigneur parle et dit, Ésaïe 43, au verset 6 et verset 11. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Alors, dans l'écriture d'introduction des frères avec pris un chronique chapitre 16e. J'espère que nous marchons ensemble. Un chronique chapitre 16. C'est dès que l'écriture, à quel verset? 33. 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples
peuple s'émerveille. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Depuis les temps anciens, depuis l'éternité, Dieu est sauveur. Sauveur, pourquoi? Comme nous l'avons vu la fois passée, la définition que les Larousse nous donnaient au sujet du salut, les intellectuels en faisant leurs recherches, ils nous disent que sauver, c'est tirer quelqu'un du danger. Amen. Il y avait un danger devant nous. Nous devions disparaître. Parce que le Seigneur avait dit à Adam, les jours que tu en mangeras, tu mourras certainement. Ainsi nous avions besoin que nous soyons sauvés. Mais si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas de grâce. Le salut est une grâce. Le salut, c'est une faveur. Dieu nous a favorisés. Nous méritions la mort. Nous étions tous nés dans le pays. Et nous méritions la mort. Et la véritable mort. C'est-à-dire la séparation totale d'Adam. L'enfer devait nous attendre. Nous devions disparaître. Mais Dieu qui est amour, Jean 3 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes sauvés par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Et cette vie éternelle, on écrit dans le livre des Éphésiens. Ouvrons le livre des Éphésiens. C'est un peu regrettable pour nos frères qui viennent que dimanche. Nous sommes dans l'obligation de reprendre certaines choses. Mais je crois que si vous faites une bonne expérience avec Dieu, on ne va pas vous supplier de venir. Il n'y a qu'un malade à qui on supplie de manger. Parce qu'on sait qu'avec sa maladie, s'il ajoute le manque de nourriture, il va périr. Ainsi, il en va ainsi aussi dans le spirituel. À moins que tu sois malade spirituellement, pour qu'à chaque culte, on te dise viens demain. Tu vas que demain il y aura culte. Ça, il faut réellement qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Éphésiens chapitre 2. L'Écriture dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, tu dois le croire et le comprendre, sinon tu n'auras jamais besoin du salut. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
dans le fil de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous méritions nous aussi la destruction. Amen. À cause du péché. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je voudrais bien dire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Y compris Paul. Lui aussi par grâce il fut sauvé. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout est autour de Jésus. Le salut en Jésus. Aucun autre nom n'a été nommé parmi les hommes dans lequel il fallait avoir le salut. Le salut nous l'avons dans le nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, le salut, comme nous l'avions défini avec nos amis de la Rousse, tirer quelqu'un d'un danger, de la mort, du malheur, de la perte, de la destruction. Amen. Nous méritions cela. Être détruits. Si vous lisez Apocalypse, ouvrez Apocalypse, chapitre 20, au verset 14, je crois. 20, Apocalypse. Regardez ce qu'on réserve pour ceux qui doivent mourir. D'abord le verset 11. Oui, je vis un grand trône blanc. Et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en mer. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Qui veut se retrouver ici devant le trône blanc? Tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Le jugement pour nous, c'est maintenant que la porte nous est apportée. Au verset 14. Puis la mort et le séjour des morts
était dans les temps des feux. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Aujourd'hui, tu peux être brûlé dans une maison par le feu. À un certain moment, les douleurs deviendront trop fortes. Pour finir, tu ne sentiras plus. Et tu vas mourir, ça va s'arrêter là. Dans quelques 10 minutes, 15 minutes, tu peux périr. Mais cette mort dans les temps de feu, le temps n'est pas déterminé. Tu souffriras pendant des années. Même pendant des millions d'années. De souffrances. Est-ce que vous êtes ici? C'est pourquoi vous avez raison aujourd'hui. Vous avez besoin aujourd'hui. Chacun de prendre la décision au sujet de ton salut. Parce que le Seigneur dans Marc 16, ouvrons Marc 16. Nous voyageons ensemble. C'est ça, non? Oui. Nous voyageons ensemble. Marc 16. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Notre Seigneur. Notre Dieu. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Ici, parlant aux disciples, au chapitre 16, il dit, verset 15e. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À votre terme, il sera épargné. Amen. Épargné à quoi? Sera épargné de la mort. Sera épargné de la destruction. Sera épargné de tous les malheurs que Dieu a déjà prévus pour ceux qui ne croiront pas. Amen. Si aujourd'hui tu ne prends pas la décision d'accepter ton salut, le salut c'est toi qui dois l'accepter. C'est toi qui dois reconnaître ta position de pécheur. Et c'est toi qui dois refuser d'aller en enfer. Comme notre frère Patrice nous dit souvent, il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à aller. Alors c'est toi et toi seul. Personne ne prendra la décision à ta place. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Quand vous prenez Isaïe 40, Isaïe chapitre 40. J'aime bien comme vous êtes calme là. Parce que vous réfléchissez sur ce que vous devez faire. Quand on dit seulement nous sommes sauvés, le salut commence par ici. La marche avec Dieu commence par ici. Nous ne sommes pas venus à un pique-nique. Non. Pas une promenade. Non, nous sommes venus au salut. Ésaïe 40. L'Écriture dit, parce que comme nous le disons ainsi, ça peut effrayer quelqu'un. C'est pas vrai? Ouais. Ça peut effrayer quelqu'un. Mais ne soyez pas effrayés. Amen. C'est l'amour de Dieu qui vient vers vous. Dieu vous tend la main.
Alors il dit quoi? Au verset 1er. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Pour ce qui est de tes péchés, tu ne peux pas les ôter toi-même. Amen. Nous sommes incapables. Chacun de nous est incapable. Mais il y a eu quelqu'un qui était capable, qui lui pouvait ôter le péché. Un jour, pendant qu'il se promenait dans les rues de Jérusalem, Jean-Baptiste l'a vu. Il n'a pas fermé sa bouche. Et il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il fut envoyé comme précurseur. Lorsqu'il l'a vu, il a crié devant tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Amen. Les péchés du monde ont été ôtés. Voilà la grâce que Dieu nous a. Mais la grâce n'est grâce que pour celui qui la reconnaît comme grâce. Si tu n'acceptes pas que tu es sauvé par grâce, tu ne méritais pas le salut. Mais le salut t'a été offert. Et que tu dois le prendre gratuitement. Si tu l'acceptes maintenant, si tu prends la décision maintenant, si tu crois maintenant que mes péchés sont effacés, ils sont effacés. Amen. Si tu acceptes maintenant même que tu es assise là, tu passes de la mort à la vie. Étant assis là-haut, un miracle peut s'opérer. Le plus grand miracle que nous pourrions désirer tout le temps, c'est d'avoir la vie éternelle. D'être un enfant de Dieu. Tu peux avoir été gravement malade. On a prié pour toi. Tu es guéri. Mais la maladie fait encore le faire. Et t'a emporté. Mais il y a une chose. Et si tu l'obtiens, qui ne peut pas te quitter, c'est la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu ne peux plus la perdre. Alors le Seigneur Jésus, il est notre sauveur. Il a fait un prix à payer. Un prix à payer, une exigence de Dieu. Il fallait que le sang soit versé. Comme nous l'avons lu, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Mais le sang était versé. Au roi du Calvaire, le sang était versé. Pour tes péchés, pour mes péchés, le sang était versé. Mais comme nous l'avons lu dans le livre de Marc, quiconque croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il passera par tous ces fléaux. Il y a un fléau qui est plus proche de nous maintenant. Vous savez qu'il y a encore deux guerres qui attendent le monde. Armageddon et Gog et Magog. Ces guerres-là seront destructrices. La première guerre que nous avions appelée la guerre mondiale n'a pas détruit.
Réellement, il n'a pas détruit. La Seconde Guerre mondiale n'a pas vraiment détruit. Mais ces deux autres guerres détruiront même le 2/3 de la terre. Amen. Mais lorsque ces guerres-là viendront, ne souhaite pas être sur terre. Avant ces deux guerres, toi tu dois déjà être à l'abri. Et l'abri, sans Christ. Amen. Tu dois croire sincèrement que Jésus-Christ est ton sauveur. Il t'a sauvé. Il a payé le prix. Il a versé de son sang. Et si mon frère, ma soeur, si tu es sauvé, tu es un homme, tu es une femme heureuse. Hébreux 10. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché. C'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle du salut. Amen. Bonne nouvelle du salut. La guérison dans la chair est une très bonne chose. Tu peux guérir dans la chair, mais être perdu. Oui. Périr. Oui. Aller en enfer. Oui. Quand les disciples sont rentrés, après qu'ils aient chassé les démons, guéri les malades, ils sont venus faire des rapports au Seigneur. Les démons nous obéissent. Quelle joie ils avaient. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur applaudisse. Le Seigneur est différent de nous. Amen. Vous pouvez vous réjouir de la guérison. Une bonne chose. Attention. Ne t'arrête pas. Il y a plus que la guérison. Tu peux te réjouir. Une bénédiction matérielle. Attention. La bénédiction matérielle n'est pas un signe que tu as fait. Il y a plus que la bénédiction matérielle. Il y a Christ à gagner. Amen. Christ est la parole de Dieu. Dieu fait chair. Venu au monde pour me racheter. Parce que Dieu n'avait pas de sang. Le prix demandé pour notre rachat, c'était le sang d'un juste. Le sang d'un juste. Amen. Marie avait du sang. Pierre avait du sang. Mais s'ils étaient justes, ils étaient tous nés dans le péché. Il fallait le sang d'un juste pour pouvoir le racheter. Parce que nous étions déjà vendus. Nous appartenions déjà à un autre. Nous appartenions au péché. Nous appartenions à Satan. Nous étions ses esclaves. Je crois que c'est dans Romains toujours. Romains 6, mais notez que je trouve l'écriture. Mes frères bien-aimés, les temps deviennent de plus en plus durs. Vous devez savoir une chose. Dieu va permettre que chacun de nous puisse haïr le monde. Est-ce que vous êtes présents? Dieu permettra à chacun de nous d'haïr le monde. C'est ce qui nous poussera à dire l'épouse va parler. Elle dira viens Seigneur, si le monde est bon, on va désirer qu'il vienne pour toi. Est-ce que vous êtes présents?
Ne pensez pas que les malheurs chaque fois, il est mauvais. Non. L'Écriture dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois la souffrance va te rapprocher plus à Dieu. Il y a des hommes, même s'il a des biens, il est attaché à Dieu. Mais il y en a d'autres. Dès qu'ils osent toucher seulement quelque chose, il disparaît. Mais Dieu qui connaît toutes choses peut faire qu'il soit dans ces conditions pour ne pas s'éloigner. Amen. Oui, c'est pourquoi il faut remercier Dieu en toute situation. Pas toujours être plaintif. Lui, il a dit, pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos messages. Amen. Et il va même plus loin. Lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et quand nous prions, nous voulons la volonté de Dieu. Nous aimons seulement notre volonté. Et quand il n'a pas accompli notre volonté, oh, Dieu l'exauce. Dieu exauce toute prière. Amen. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous ne verrez s'accomplir si cela pénètre réellement en nous. Nous n'aurons pas la gastrite. Quelle inquiétude viendra. Mais la gastrite se stèle des mots. Je ne vais pas dire que parce qu'il a la gastrite, c'est-à-dire que là, la gastrite c'est aussi un démon qui peut venir pour visiter. N'interprétez pas autrement. Laissez-nous prêcher la parole librement. Quand tu fais la glace à la maison, tu vois ta gastrite là. Tu as seulement des inquiétudes. La gastrite, c'est un démon. Amen. Mais l'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien. Même de ce que vous allez manger. Même de ce que vous allez vous habiller. Alors il pose la question. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Les inquiétudes vont détruire seulement celui qui est inquiet. Amen. Alors, mes frères bien-aimés, Romain dit quoi? Il dit, au chapitre 6e, au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'on vous livra à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Et ceux qui après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Amen. Amen. Par la mort de Christ, par le sang versé, nous avons été affranchis. Nous avons été affranchis. Ça, tu dois croire que tu as été affranchi. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Quand tu crois dans une écriture, avec ton cœur, tu vas vivre l'écriture. Tu ne feras aucun effort, tu vas vivre l'écriture. Parce que la vie qui est dans l'écriture, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu, nous ne les écoutons pas seulement, mais nous les croyons et nous les plaçons dans notre cœur. Comme il y a la vie en elle, cette vie-là va se manifester. Elle est comme la vie qui est dans la graine du maïs. Quand vous gardez le maïs, les graines de maïs sur la table comme elle est là, vous ne la verrez pas se manifester. Elle est là sur la table. Mais essayez de la mettre dans une terre. La vie qui est en elle va se manifester. Et l'Écriture dit, celui qui a semé, qui ne veille pas. La vie qui est dans la semence se manifestera. C'est pourquoi nous avons raison de croire à la parole. Et quelle parole? La parole de la Bible. En dehors de la parole de la Bible, il n'y a aucune autre parole qui va se reproduire. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son esprit. Quand vous recevez la parole de la Bible, c'est que vous avez reçu Christ. Et si vous avez reçu Christ, Christ va se manifester dans votre vie. On ne va pas vous suivre derrière. Fais ceci, fais cela. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci mes frères bien-aimés. Au chapitre 1er de Romains, au verset 18, l'Écriture dit, la colère de Dieu s'est levée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si nous refusons de vous dire la vérité, parce que vous allez vous fâcher, nous allons nous attendre à quoi? À la colère de notre devoir aujourd'hui, c'est de vous dire la vérité. C'est vous seul. Vous et vous seul qui prenez la décision de votre salut. Amen. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Toi et toi seul. Quand tu écoutes la parole, tu la crois, alors tu es agréable à Dieu. Mais si tu écoutes la parole et que tu ne la crois pas, tu perds ton temps. Donc sauver, amen. Être sauvé, c'est être établi. Il y a des fléaux qui frapperont le monde pour que tu sois épargné, pour que tu échappes à cela. Tu dois croire. Tu vas accepter Christ. C'est par Christ que nous échapperons. C'est bien. Nous prêchons tout l'évangile. Mais, mes frères, premier précepte. Pardonnez-moi.
Hébreux 7. Verset 23. Nous devons comprendre et accepter le salut. Nous devons accepter le salut. En dehors du salut, il n'y a rien. Amen. Nous pouvons venir à l'église autant de jours que nous voulons. Mais si nous n'acceptons pas le salut, qui nous est donné gratuitement, d'avance nous sommes faits. Amen. Il dit ici dans Hébreux 7, verset 4. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmis. Amen. Qui n'est pas transmis. Donc le Seigneur ne peut pas avoir de remplaçant. Parce qu'il demeure éternel. C'est lui qui conduit son peuple. C'est lui qui conduit l'Église. Amen. En réalité, les hommes qui sont dans l'Église sont seulement des instruments. Le chef d'orchestre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui met les paroles sur les langues des prédicateurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui donne la sagesse, c'est le Seigneur. Lui est lui seul. Il est Amen. L'Écriture dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Nous nous approchons de Dieu par Jésus. Pas par Mahomet. Non, pas par les prophètes. C'est bien, je vois, quand imitons un peu David. David savait que Moïse était un grand prophète. David savait qu'Élie était un grand prophète. Il savait qu'Esaïe était un grand prophète. Il regardait dans tous les camps. Où est-ce qu'il a cité Moïse? Où est-ce qu'il a cité Élie? Il n'avait qu'une personne qui le vénérait. Le Seigneur du ciel. Mais nous, les ailes actuelles, pour que je sois satisfait, mais lui dit, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Si vous faites le contraire, sachez que vous avez déjà mis les pieds de mort. Oui, tout à fait. Oui. Je peux être haï par beaucoup à cause de ça. Mais je vous dis la vérité. Les chantres sont souvent exposés. Ils se sentent bien. Quand ils disent il est à l'aise. Quand on cite le nom de Jésus, vous êtes calme. Que je commence le nom William Branham a dit. Non, pourquoi ça? Je vous dis, c'était mon fils. Laissons le prophète à sa
Élevons Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous donne la vie. Le même sang qu'il a versé au bois du Calvaire, il l'a versé pour Branham et pour moi. La vie qu'il lui a donnée, c'est la même vie qu'il te donne. Glorifie Dieu. Élève Jésus-Christ. Et Jésus ne sera pas jaloux. Pourquoi voulez-vous créer la jalousie entre Jésus et Paul dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Le prophète Branham, que vous dites trop grand, lui dit, moi je prêche seulement mon Paul. Amen. Il a prêché de bon Paul. Mes frères, bien-aimés, écoutez, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ne t'approche jamais de Dieu par Jérémie. C'est la malédiction. Nous nous approchons de Dieu par Jésus. Vous êtes ici. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Amen. En qui? En Paul. En Jésus. C'est une vérité véritable que nous devons tous croire. Je ne crois pas, je ne dis pas par orgueil qu'il y a quelqu'un ici qui croit que c'est de feu vraiment pour les canailles. Non, je ne crois pas. Mais je les laisse à sa place. Quand il faut parler de lui, il faut parler. Mais nous prenons ici pour parler de Jésus. Pour vous présenter Jésus. C'est lui. Oui. Je suis votre sauveur. Le Tout-Puissant. William Branham disait, je ne peux rien sans lui. S'il ne vient pas, je suis incapable de voir que ce soit. Mais Jésus n'a jamais déclaré qu'il est incapable. Jésus disait, je te loue, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. Jésus n'a jamais demandé à son Père de faire à refuser la vie. C'est pourquoi il dit, le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Amen. Et c'est mon aide. Vous le croyez comme ça? Amen. Vous n'allez pas dire qu'il a quitté le message. Le son est bon. C'est ça le message. Le son est bon. Parce que je vous ai déjà remarqué. C'est aujourd'hui que je veux faire la remarque. Chaque fois que nous avons un frère qui aime bien citer Frère Branham, c'est côté sur bouche. Je ne pouvais pas vous reprendre à leur présence. Maintenant que nous sommes entre je peux vous dire sûrement qu'il y a un mauvais esprit qui vous agite. Amen. Je disais ici,
Les paroles du Seigneur. Je n'ai vu personne à la je peux comprendre encore. C'est le brandaliste. Mais qui d'autre dira la vérité? Il n'y a aucun autre nom. J'ai demandé aux hommes dans lequel nous avons le salut. C'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de salut à un autre. Amen. Vous peut-être vous avez vu le message enthousiasmé. Mais nous autres, nous avons pris du temps pour étudier. Pourquoi William Branham? Qu'est-ce qui fait croire que c'est lui? Le serviteur de Malachie 4. Et lorsque nous avons compris que c'est lui, par la grâce, nous avons embrassé le message. Et le message que nous avons embrassé, il est dans la Bible. Je peux ne pas lire William Branham, mais celui qui lit William Branham trouvera que je suis dans le brochures. Mais tout en vous présentant la Bible. C'est ça. C'est ça. Amen. Oh, l'Écriture dit, vous avez même fait dans le brochures. Non. C'est une citation. Oui. L'Écriture, c'est la Bible. Quand Paul dit, apprenez à ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et William Branham dit, si vous trouvez quelque chose ici qui contredit l'Écriture, prenez l'Écriture et laissez ça. Amen. Branham avait l'esprit de Dieu. Branham était humble. Mais nous sommes que des fanatiques. Non. Élevons Dieu. Élevons Jésus. Élevons la parole. Et Dieu nous bénira. Amen. Dieu honore un homme qui croit. Les cœurs qui croient. Mais qui croient quoi? La parole. Quand on parle de la parole, soyons humbles. Quand bien même nous aimons les prophètes, quand lui se tenait jour de la chair, pour dire, croyez la parole, il présentait ça. Amen. Imitons-le. Est-ce que vous êtes ici? Imitons-le. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Il est un prophète. Promis. Où? Dans la Bible. C'est l'Écriture qui nous a présenté William Branham. Toi, peut-être tu as entré seulement. Non, non, c'est l'Écriture. Nous avons prié Malachie 4. Amen. Je vous enverrai des prophètes. Avant les jours de grand et de tard. Mais est-ce que tu as déjà dit d'être sur une scène de au frère? Au Salomon d'Angoulou. Salomon, je l'ai assuré. Oui. Au sepéné dans sa main de la vie de Branham. Oui, c'est bien là. Mais comme ça. Amen. Le coup, ça a fait.
Deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous parlons du salut. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que Paul dit, si vous ne croyez pas cet évangile dans les mêmes termes, votre foi est vaine. C'est ça. Épître de Thessaloniciens, chapitre 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ici, Paul nous montre que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Est-ce que vous voyez ça? Du temps de Paul, Jean-Baptiste était déjà venu, il est parti. Paul a commencé à servir. Il dit, faites attention. Le jour du Seigneur. Mais maintenant, Malachie lui dit, voici, je vous enverrai et il va l'envoyer quand? Avant ces jours. Il précède ces jours. Amen. L'esprit qui était sur William Branham, c'est l'esprit qui était sur Élie de Tchitchbi. Amen. Et l'esprit qui reprend toujours, qui ramène à vous devez vous aussi accepter qu'on ramène. Oui. On ne va pas vous laisser défier. Amen. Oui, je vous observe, je suis assis. Et celui qui a la chaîne, quand il sent que vous aimez bien ça, et quand il accélère, moi je dis, bon, si c'est la parole que je reçois, je vais les attendre mardi. Et quand nous venons mardi, vous n'êtes pas là. C'est ma Seigneur. Fais quelque chose. Sauve ces âmes. Amen. Si nous venons passer les nuits ici, montez là où vous savez là. C'est pour vos âmes. Pour que vous soyez sauvés. Et ce jour-là, si l'enlèvement arrive, au surnaturel tabernacle, que tout le monde soit parti. Et c'est possible. C'est possible. C'est pas parce qu'on a prêché 3 sortes de croyants. Il y a eu des assemblées dans la vie des apôtres. Tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, ils ont été scellés. Amen. Les candidats au départ. C'est pas vrai. Et ils ont eu combien de temps à écouter la parole? Et que Dieu nous fasse cette grâce-là. Écoutez, le sceau de Dieu, c'est quoi? D'une manière naturelle, j'écris une lettre. Après que je l'ai terminée, je mets ma signature. La signature veut dire quoi? Je suis d'accord avec tout ce qui est écrit.
Je ne peux rien nier. Ce sont mes écrits. C'est ma parole à moi. Alors quand Dieu lui aussi doit venir s'aider, il doit s'aider quoi? Ces paroles-là. Mais si le détour, tu as déjà remplacé le Fils de l'homme par Eliab. Il va s'aider. Non. Il va répondre que c'est moi. Non. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La parole dans nos âmes doit être pure. Ça mélange. C'est pourquoi chacun de nous doit veiller sur ce qui va dans son âme. Et faites attention. Les Mingai peuvent prendre un perdu. Même un perdu peut prophétiser. Prophétiser la vérité. Oui. Mais dis pas. J'ai la chose. Non. La première chose. Tu dois croire toute la parole. Tu ne dois pas avoir un mélange à toi. Pas une confusion entre Dieu et le Fils. Tu as une confusion. Tu es comme un témoin de Jéhovah. Et puis recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devons recevoir la parole pure. Et la parole pure, c'est la parole de la Bible. Amen. Le salut, il y a un seul qui accorde le salut. C'est le Seigneur Jésus. Et il l'accorde gratuitement. Si tu l'acceptes, oui. Le premier miracle qu'il va expérimenter le croyant, c'est quitter la mort. Aller à l'âge. Amen. Quand tu es rassuré, qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, tu es prêt pour partir. D'ailleurs, avec les souffrances que nous avons eues, unanimement, nous allons dire Seigneur, viens. Je connais le savoir des années, un frère qui disait, ah non. Ah non. Le Seigneur est venu aujourd'hui. Moi, je ne suis pas bon marié. Donc, notre départ doit dépendre de ton mariage. Mais vous savez ce qui est arrivé? La femme qui a pris sa mariage, aujourd'hui, ils sont déjà séparés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenez dans la Bible. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Si tu crois au salut, soyez heureux. Le salut, on te demande seulement de l'accepter. Tu es arrêté en prison là-bas. Quelqu'un vient. Il plaide ta cause. Il paye tout ce qu'il fallait payer. Et puis il te dit, sortez là. Tous les militaires de la prison essaient de le passer. Si tu refuses de sortir, c'est pas même. Amen. L'évangile que nous prêchons, c'est ta liberté. Tu l'acceptes. Tu deviens libre. Le péché te quitte. Le péché va te quitter. Ose accepter. Ose accepter. Ose seulement que Christ est mort pour
pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Ose accepter. La vie du péché va partir. Elle va partir. Parce que l'acte qui nous a délivrés a été accompli. Et Hébreu dit qu'il sauve parfaitement. Accepte le salut. Tu l'as. On n'a pas à te dire recevoir. Tu l'as. Et tu l'acceptes. Et tu vas vivre comme un enfant. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer sa papa. Tu vas aimer son œuvre. Oui, tu vas aimer. Amen. Tu vas aimer ses serviteurs. J'ai suivi à maintes reprises. Je vais vous dire la vérité. Après qu'il ait prêché ici, quand ils sont là-bas dehors, frère Franck, de comprendre. N'hésitez pas mon nom. Vous tuez mon ministère. Pays où il y a noir sur blanc dans la Bible. Côté était frère Franck, mais qui a déjà entendu et appliqué cela. Toutes les erreurs qu'on ramasse, permettez. C'est parce qu'ils ne veulent pas prêcher l'Église. Comme ils ont déjà fait des procédures dans l'Église. Comme il y en a qui écrivent quand on cite Branham. Et quand on se cite dans Kafra. On a déjà chambré. On a un ministère. Ce qu'on t'a dit, frère, vous êtes un ministère. Dès qu'on va prendre, ce qu'on t'a dit, vous êtes un ministère. Nous allons citer Jésus. C'est lui qui nous a appelés à la prédication. Qui nous reçoit pour gloire de Dieu. C'est lui le chef de l'heure. Amen. L'église lui appartient. Je bâtirai mon église. Pas ton église, son église. Parlez du chef de l'église. Cessez avec mon nom. Est-ce qu'ils ont cessé? Il est même parti. Ils sont des stades de prédication de cette c'est-à-dire, ils n'ont rien à voir avec le message. C'est ce qui est vrai, ils n'ont rien à voir avec le message. Écoutez bien. Chaque prédication de William Branham nous a ramené à la vie. Et chaque prédication de William Branham parle de Jésus. Vous voulez parler de qui? Si vous pouvez entendre, entendez. Si vous pouvez croire, croyez. C'est lui qui doit être cru et accepté. C'est Jésus. Celui qui guérit. Celui qui délivre. Celui qui bénit. Celui qui marche avec vous. Celui qui vous dirige. Amen. Mais bien aimé. Esaïe 43 la mesure.
Prenons la scène d'abord. Tracé verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Tiganoko, tata mwasi. Kimia. Omwana wana utimboka. Tikaye kimia. Celui qui est en vous. Amen. Yende segere kimayo. Yoso kimayo tegure. C'est lui. Qui va lui dire comme il compte ça dans mon. Et combien de secondes là, au d'autres, avec le tani. Comment on appelle ça, Isaïe? Dites à ceux qui ont des cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. L'Éternel, je veux dire que c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je viendrai. Je ne veux pas envoyer quelqu'un. Est-ce que vous saisissez? Pour sauver Israël, ma même puissance, les sauvera. Quand on regarde la même puissance qui est venue, on va envoyer avec un bateau. Mais pour nous sauver, nous, de la mort, je viendrai moi-même. C'était ça la folie de l'évangile. Et quand il est venu, l'Écriture dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à celui qui croit, Amen. Il n'y a pas la place de l'homme. Non. Ton salut. Mais il a déclaré ici. J'étais seul. Nous l'avons lu hier. J'étais seul au pressoir. Personne ne m'a secouru. Il était seul. Mais toi, tu vas amener qui à ton salut? Il est seul à ton salut. Oh, mes frères, Jean chapitre 2. Allons terminer par là. Attends, plus que ce soit prenons d'abord la partie de 6. Vous allez voir comment on sépare des choses. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour témoignage à la lumière. Écoutez la prescription. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. William Branham n'est pas la lumière. C'est ça. Amen. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Écoutez. Cette lumière
était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Qui a créé le monde? La colonne de feu. Amen. Amen. Quand je dis la couronne, maintenant vous sautez. Mais quand je me dis la lumière, oh, madame, et moi la Bible. Amen. Et moi la Bible. Quand je dis la colonne de feu, mais quand je disais non, je vous aider là. Amen. Elle est venue chez les siens. Qui est venu? La lumière. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Qui l'ont crucifié? Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, attention, fais la référence. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ils ont reçu qui? Et directement ça tombe. Verset 14. Et la parole qui est lumière a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Marie n'était pas pleine de grâce. Marie avait reçu de grâce. Mais celui-ci était plein de grâce. De grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Acclamons pour Jésus. C'est lui le maître. C'est lui le sauveur. Quand vous croyez la vérité, vous l'attirez vers vous. Vous l'attirez du verbe. Quand vous croyez le mélange, vous l'éloignez. Est-ce que vous souvenez bien? Vous l'éloignez. Oh, vous avez besoin du salut. Le salut, c'est être rétabli. La rédemption, c'est être rétabli. Est-ce que vous suivez bien? Le salut, c'est être rétabli. Mais la rédemption, c'est être réhabilité. Amen. Par le salut, nous sommes réhabilités. Réhabilités comme qui? Enfant de Dieu. Vous devenez héritier. Ce que vous aviez perdu par la rédemption, je vous les rends. Je vous les retourne. C'est pourquoi le prophète de nous vivons en dessous de nos privilèges. Il faut d'abord commencer à prendre la position exacte pour enfin chercher les privilèges. Toi, tu as déjà tout mélangé. Surtout, il y a des gens. Vous venez ici, un frère met un chat dans son téléphone. Vous suivez demain. Ce qui n'a télé à vous mettre devant.
ne joue pas seulement les rites. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est toujours empressé à mettre quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre? Non. Regardez aujourd'hui, je sais que vous vous promenez. C'est sur toutes les chaînes, personne ne peut vous aider. Moi, si je n'importe quelle prédication. Est-ce qu'on parle encore plus de connaître? Hein? Ce qui a un commencement. Aura une fin. Le prophète dit, même un homme qui va épouser une femme, quand il regarde à la beauté, il a fait mauvais choix. Pourquoi? La beauté a aidé. La beauté aura une fin. Un jour, elle aura les rides. Mais si toi tu avais épousé la beauté, tu vas commencer à tourner les yeux pour chercher. Le vrai amour, même pour une femme, est sans intérêt. Tu te retrouves, tu as aimé. Comment tu m'aimes, tu sais pas expliquer. On peut te dire même que oui, il y a des gens qui ont oui, j'ai vu un frère. Il a épousé une femme. Il avait le pâte. Toute la période de fiançailles, il n'avait pas dit. Quand la femme est arrivée à la table. Oh! Mais je vous dis, ah oui, mais je vous dis. C'est qu'il y a un début. A une fin. Chaque interprétation de la parole aura une fin. Mais si tu crois à la vérité éternelle. Amen. Vraiment, troisième matin. C'est pas la parole. La Bible dit Adam, premier Adam. Dernier Adam. C'est quoi le troisième Adam? Pas seulement de aux Akati Nabango. Akati Adam et Jésus. Mais le dernier est déjà venu, il n'est pas. Oui, c'est suivons la parole. Croyons la vérité. Acceptons votre salut. Il nous est donné gratuitement. Gratuitement. Tu es sauvé gratuitement. Accepte-le, tu es sauvé. Tu es pardonné. Accepte ton pardon. Ne prends pas le sang de tes péchés chaque jour. Même les péchés de 1933. Tu n'as jamais été pardonné. Donc, pourquoi l'œuvre de Golgotha? Église, Jésus nous a pardonné de tous nos péchés. Il faut croire. C'est alors que la vie du péché fera pas. Et vous dire point. Et si toi tu es nous pécheurs, toi tu es toujours pécheur. Nous sommes des pécheurs sauvés. Oui, pécheurs sauvés. Nous ne vivons plus les péchés. Nous ne pratiquons plus les péchés. Pourquoi? Nous avons été sauvés. Amen. Nous avons été sauvés.
en dehors de moi. Il a accompli le salut. Dieu nous a envoyé un puissant sauveur. Cette puissance sauveur a sauvé Yoté. N'a pas sauvé. Et le salut, personne n'était né ici. Son salut s'accomplissait. Pour le salut qui nous a accordé gratuitement. Quand tu rentres à la maison aujourd'hui, rentre comme un sauvé. Rentre comme un sauvé. Regarde ton mari comme un sauveur. Regarde ta femme comme une sauveur. Et ta sauvé, elle appartient à celui qui l'a sauvé. Amen. Elle appartient à celui qui l'a sauvé. Tu dois la respecter à cause de celui qui l'a sauvé. Tu dois l'honorer à cause de celui qui l'a sauvé. Ce qu'on lui a traité, moi, il y a sauvé, il y a convaincu. On a parce qu'il l'a sauvé. Il a versé le sang pour elle. Donc, même tout le monde a eu un temps les aides, une donnée, une confesse. Pour comparer, on a réglé à Christ. Bon, je l'ai épousé. J'ai donné beaucoup d'argent. Elle n'est pas ton instrument. Est-ce que vous souvenez bien? Elle est une compagne de vie. Tu dois te donner à respecter. Elle est sauvée. Elle appartient à celui qui l'a sauvée. Tu dois la respecter. Moi, mais c'est ça. Moi, attends, ça va se n'allumer. Moi, on peut essayer de Dieu. On se tient debout. On va parler au Créateur. Que ça vous donne le salut. Un salut parfait. Amen. Amen. Hallelujah.
tout ce que mon père n'a pas scellé sera déraciné. Je reconnais qu'en toi, il y a une sémence de discorde. Je synchroniser avec la parole. Tu as besoin que les élèves du côté cela. C'est le moment. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur. Parce que toi tu n'as pas sémé. Il y a une mauvaise sémence. Une sémence de discorde. De conquête sauvage. Qui amène à la mort. Seigneur, ôte cela de mon cœur. Ôte cela de mon cœur. Je veux rester une plante avec la foi. Prions le Seigneur. Alléluia. Désirons l'authentique. La parole authentique. La parole de Dieu. Conforme à la parole de Dieu. Conforme à la Bible. Il y a pas une autre parole qui donne la Bible. En dehors de la parole de Dieu. En dehors de la Bible. Il y en a pas. Alléluia. Toute interprétation particulière. Disons au Seigneur qu'il mette ça de côté. Et il a dit cela doit être déraciné. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui vient prouver ta vie. Alléluia. Accordez ta bénédiction particulière. Le moment est accordé. Pour que le Seigneur puisse porter cela et remplir de mon cœur de ma race. Car moi je n'ai pas couvert. Je n'ai pas couvert. Je n'ai pas couvert devant les cieux. Un nouveau départ avec toi. Avec les nouvelles choses de ta parole. Un nouveau départ avec toi, avec les précisions. Dans la Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Seigneur, je fais un nouveau départ avec toi. Et toi qui n'as jamais accepté Christ dans ta vie, tu as dit, Seigneur, me voici. Je n'ai pas ta vie en moi. J'ai besoin de ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Accepte le Seigneur dans ta vie. Comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Prions le Seigneur. Alléluia. Qu'il nous accorde une parole d'oxygène dans la marche. Alléluia. Que lui seul puisse opérer les grandes choses avec elle. Qu'il nous conduise. Prions le Seigneur. Oh,
Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour te dire merci premièrement pour ce culte qui a dû commencer et nous voilà à la fin. Tu nous as tellement parlé dans le plus profond de nos cœurs et nous avons reconnu que cette parole nous vient de toi. Merci parce que ta parole, tu nous as dit en cela que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et ta parole, Seigneur, nous dit encore que ta maison c'est une maison de correction. C'est une maison pour s'inspirer, pour exhorter, pour édifier, pour avertir. Tu ne parles jamais en vain. Avant tout jugement, Seigneur, tu avertis toujours. Par ton amour, tu avertis toujours. Par ton grand amour, tu nous viens en aide. Qui peut aimer comme toi, Seigneur? Qui peut parler comme toi, Seigneur? Alors que tu parlais, Seigneur, les scribes, les pharisiens pouvaient mépriser cette parole. Mais lorsque ceux-là qui n'étaient pas instruits, quand ils recevaient cette parole, ils pouvaient dire qui d'autre irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons un nouveau départ avec toi. Nous savons que lorsque tu commences une œuvre, tu sais aussi l'achever. Et tu n'achèveras jamais une œuvre faite par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi seul, que tu te dises une œuvre à nos Seigneur. Nous voulons une œuvre nouvelle en chacun de nos pères. Et sans que tout ce que toi tu ne veux pas semer en chacun de nos Seigneurs, que cela soit déraciné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons seul ta parole qui est au commencement soit en nous. Parce qu'à la fin, Seigneur, tu viendras chercher simplement ta parole. Tu as dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Oh, la foi est fondement, Seigneur. La foi nous vient de ta parole. Et nous voulons que cette parole, la parole de Christ, habite abondamment en nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as accordée. Seigneur, accorde la nouvelle naissance à ceux qui en ont soif. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, tout ce monde qui avait un pied dedans, un pied dehors, Seigneur, ramène ce pied. Seigneur, dans ta parole vraiment. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a bien d'autres qui viennent pour nous chercher. Seigneur, nous voulons être prêts. Après ton peuple, nous serons traités. Remplis-nous, Seigneur, alors nous serons remplis. Scelle chacun de nous, Seigneur, alors nous serons scellés. Achève ton œuvre, Seigneur, alors nous serons accomplis. Que ton nom soit glorifié, Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui. Bénis, Seigneur, tout ce monde qui a entendu ta parole, et même ceux-là qui entendront à travers les maîtres. Seigneur, je t'en supplie que quelque chose se passe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que les malades, Seigneur, soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci. Bénis ces offrandes, Seigneur, bénis ces vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est tellement bon. Il nous a parlé comme un père. C'est parce qu'il nous aime. Le dit quand Dieu a tant aimé les mondes, il a donné. Voilà ce que l'amour fait.
Il nous a accordé un sauveur, un puissant sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore.